bonjour à tous, bonjour Adrien. Bonjour Nadia. Nous sommes de retour toujours sur les 12 fantastiques et nous sommes en ce moment sur le pilier de la business intelligence. Donc l'épisode précédent concernait tout ce qui tourne autour de l'exploration et la visualisation des données. Et puis là, on va s'attaquer à la deuxième section du pilier BI qui concerne tout ce qui tourne autour de l'analyse décisionnelle en libre service et la gestion justement de cette analyse décisionnelle. Donc Adrien, je sais que tu as beaucoup de choses à nous dire sur le sujet, donc j'aimerais bien que tu nous présentes un petit peu tout ce qui se cache derrière cette analyse décisionnelle. Je pense que tu vas nous faire aussi une démonstration pour argumenter tout cela. Plusieurs démonstrations, on va essayer. Super. Donc en effet, aujourd'hui, quand on parle de décisionnel, on s'imagine quelque chose qui peut être assez compliqué, dans le sens où il faut rapprocher les utilisateurs avec l'IT. L'IT aujourd'hui a la possibilité avec SQL Server 2012 de pouvoir monitorer, que ce soit d'un point de vue surcharge serveur ou autre rapport, et les utilisateurs ont ce bénéfice de pouvoir eux-mêmes aller consommer de l'information que l'IT aura mis à disposition. Du coup, ce que je te propose, c'est de voir brièvement ces trois premiers piliers. Donc le premier est Power Pivot qui va permettre, comme tu as pu le présenter sur un des épisodes précédents, qui va permettre aux utilisateurs en libre service d'aller consommer des données, les explorer et les partager. Le deuxième, donc, c'est tout ce qui est la partie SQL Server Analysis Services, donc la partie SaaS, la partie Cube, où l'IT va pouvoir justement venir, les administrateurs de bases de données plus précisément, vont pouvoir venir construire leur cube et pouvoir le proposer à l'ensemble des utilisateurs qui vont pouvoir eux-mêmes le consommer pour leurs différentes applications. Et enfin, on va aller s'intéresser plus particulièrement sur la partie SharePoint et comment les administrateurs vont pouvoir venir administrer et proposer des services aux utilisateurs via le portail collaboratif. Donc ce que je te propose dans un premier temps, c'est de s'intéresser sur la partie administration dans SharePoint. Donc dans SharePoint, les administrateurs ont la possibilité d'administrer tout le portail du décisionnel au travers de la centrale d'administration, tout simplement pour faire quoi? Ils vont pouvoir venir voir quels sont les rapports qui sont le plus utilisés. Prenez le cas où un utilisateur développe lui-même son propre rapport, souhaite le partager dans SharePoint au travers du portail collaboratif, et du coup on voit une consommation exceptionnelle de ce rapport puisqu'il a partagé à l'ensemble de ses collaborateurs d'entreprise. L'IT va pouvoir voir justement la consommation, la consommation des données, la consommation des serveurs. Du coup, peut-être qu'il va être intéressant de mettre des personnes qui sont plus spécialisées sur la BA pour pouvoir optimiser le rapport afin qu'il soit moins consommateur en ressources. Ce portail d'administration de SharePoint a également d'autres avantages puisque vous pouvez personnaliser le dashboard, le tableau. Vous avez des graphiques qui sont assez animés, qui sont assez jolis à regarder, qui vont pouvoir vous présenter justement la consommation par rapport que vos utilisateurs auront téléchargé. Donc ça, c'était toute la gestion, on va dire, tous les avantages que pouvait nous amener SQL Server 2012 pour les administrateurs SharePoint. On va voir dans la démonstration d'autres petites nouveautés par rapport à tout ce qui est le système d'alerte dans SharePoint. Ce que je te propose maintenant, c'est de passer sur justement en termes de concept, comment ça se passe dès lors qu'on crée un rapport et qu'on le partage. Je te l'évoquais un peu précédemment, du coup, les utilisateurs, une fois qu'ils ont une source de données qu'ils vont pouvoir venir consommer, que ce soit à partir d'un portail, que ce soit à partir d'un CubeOLAP via SQL Server Analysis Services ou une autre source de données, ils vont pouvoir créer eux-mêmes leur rapport, par exemple via Power Pivot ou Power View comme on aurait pu voir sur l'épisode précédent. Une fois qu'ils ont créé leur rapport, ils vont pouvoir venir le partager, échanger avec ses collègues pour pouvoir dire regardez l'analyse que j'ai pu faire sur la vente des voitures en fonction de telle et telle source de données. Et donc la dernière partie est quelque part, une fois que vous l'avez publié, il va y avoir des validations à effectuer de la part de l'IT pour savoir si quand vous allez par exemple avoir un rapport qui va analyser vos voitures, il ne faudrait pas que votre rapport aille prendre l'ensemble de la base de votre cube avec la vente des voitures, la vente des maisons, la vente des ordinateurs, etc. On va vraiment se concentrer et on va vraiment optimiser les requêtes pour que ce soit moins consommateur.
Du coup, on peut voir cette gestion du décisionnel qui va de l'utilisateur avec une validation et une publication qui est gérée par l'IT, où justement l'ensemble de l'organisation pourra aller par la suite interroger ces rapports. Sur ce portail d'administration SharePoint, j'y reviens, vous avez justement cette possibilité de visualiser en un clin d'œil l'ensemble des rapports. Je vais te parler plus particulièrement de la partie Reporting Services, puisque sur SharePoint 2010 avec SQL Server 2008 R2, on avait eu un premier degré d'intégration où SQL Server Reporting Services fonctionnait un peu comme un Nadine, on va dire, à SharePoint. Cette fois-ci, avec SQL Server 2012, on a poussé plus loin l'intégration et Reporting Services est maintenant un service à part entière de SharePoint où les administrateurs SharePoint vont pouvoir monitorer, gérer le service Reporting Services comme tout autre service SharePoint, comme FAST, comme la collaboration, co-authoring, etc. Sur cette gestion de Reporting Services, on a apporté des nouveautés puisque les utilisateurs vont pouvoir eux-mêmes s'abonner à des données de rapport, ce que je vais te montrer dans une démo dans 2 minutes. Et je te parlais de Reporting Services, il faut savoir qu'on a également la possibilité de pouvoir donc créer des Power Pivots comme tu l'as montré. Power Pivot, c'est pareil, sur l'édition 2008 R2, c'était un premier degré d'information. Cette fois-ci, on est vraiment sur un vrai service SharePoint. Donc, vous pouvez aujourd'hui soit mettre à jour avec le support d'installation de SQL Server pour mettre à jour Power Pivot et Power View pour SharePoint, soit faire des nouvelles installations. Ce que je te propose, Nadia, c'est qu'on fasse une petite démonstration de l'ensemble de ces outils. Très bien. Alors cette fois-ci, Nadia, on va se mettre dans la peau d'un commercial qui gère les ventes, et du coup, il va se connecter sur son portail SharePoint pour venir visualiser son rapport. Donc on a ce fameux rapport qui s'appelle Total Product Sales by Category. Et avant, ce fameux bonhomme, il devait se connecter tous les jours sur son portail SharePoint pour voir les chiffres se mettre à jour. Du coup, il allait voir par exemple dans la catégorie des vêtements en fonction du coût de production, du coût de vente, etc. Donc grâce à SQL Server 2012 et SharePoint, on a pu mettre en place ce système d'alerte. Tout simplement, comment on procède? On va venir cliquer sur le bouton Action, Nouvelle alerte de données, et on va pouvoir venir créer des règles. Par exemple, sur ce rapport-là, je vais venir rajouter une règle sur justement les contrôles qui ont été ajoutés à ce rapport. Je vais prendre le total des coûts. Je vais faire une règle dès qu'il est supérieur le total des ventes dès qu'il est supérieur au total des coûts. Je souhaite alerter par email. Je rentre mon adresse email, donc là ça sera adamb@contoso.com et je vais pouvoir gérer également la périodicité. Cette alerte pourra être vérifiée par exemple tous les jours. Si ma règle n'est pas validée, je ne recevrai pas de notification email. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va sauvegarder et je te propose de regarder dans Outlook ce que ça donne. Donc me voilà dans Outlook, j'ai reçu ma fameuse alerte par email sur justement les ventes puisque ma condition a été respectée, mais le total de mes ventes est supérieur au total de mes coûts, du coup je vais recevoir cette notification. Donc ça c'est très bien, c'est un premier degré de reporting pour faire du décisionnel et pour prendre des décisions. Néanmoins, on a d'autres outils qui sont à disposition qui vont pouvoir aider le commercial à prendre des décisions. Alors on en avait parlé dans un précédent épisode, comme quoi on avait la possibilité de faire du Power Pivot au travers de SharePoint. Ce que je te propose, c'est d'ouvrir le rapport donc, des ventes en fonction des quotas. Grâce aux Office Web Apps, on a la possibilité de l'ouvrir directement en ligne. Néanmoins, ce que je vais faire ici, c'est que je vais venir modifier mon rapport. Et pour le modifier un peu en profondeur, ce que je vais faire, c'est venir utiliser le Excel en client lourd. Donc je vais ouvrir mon rapport dans Excel et je vais venir ouvrir mon fameux onglet Power Pivot. Alors sur Power Pivot,
Il faut savoir qu'on a on a plusieurs vues. On a la vue des diagrammes pour voir vraiment toutes les relations qu'il y a entre nos différentes entités. Et on a également la vue tabulaire qu'on connaît traditionnellement dans Power Pivot. Dans Power Pivot, on a dit qu'on pouvait ramener des données, très bien. On peut aussi calculer des données grâce au langage DAX. Donc on peut voir dans la fenêtre des fonctions, dans le petit contrôle des fonctions, notre formule, on peut voir que le langage DAX est relativement, voire très similaire à ce qu'on peut utiliser dans Excel. Des divisés, des sommes, on peut utiliser les fonctions date, etc. Ce que je te propose, c'est de voir, de mettre un KPI en place, une clé d'indicateur de performance clé. Je vais y arriver, voilà. Afin de savoir si mon pourcentage entre mes ventes et mes quotas et mon stock est respecté. Alors pour ce faire, rien de plus simple, on va sélectionner notre case, on va venir créer un KPI dans le bouton du ruban et on va pouvoir venir définir les valeurs pour lesquelles notre KPI sera rouge, pour lequel il sera vert ou pour lequel on est entre deux, on sera sur la période jaune. Donc là, je vais définir mon KPI entre 0 et 83% de mon ratio entre mon stock et mes ventes, je serai dans le rouge. Si j'ai vendu plus que 98% de mon stock, je serai dans le vert. On a la possibilité de venir, on a un petit jeu d'icônes qui pourra se prêter plus ou moins bien suivant les cas. Moi, je vais venir sélectionner celui avec le rond, le triangle et le losange. Et donc, je vais valider. Je vais retourner donc du coup sur mon rapport Power Pivot dans Excel et ce que je vais faire, c'est que je vais venir sur mon tableau qui présente les quotas en fonction des ventes, etc. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir rajouter ce KPI qu'on vient de créer. Donc rien de plus simple, on va juste venir le sélectionner, il va venir se rajouter dans les valeurs. Alors je vais me décaler sur la partie droite du tableau et là on peut voir en fait en un clin d'œil, grâce à notre KPI, savoir si on était rouge, si on était entre deux ou si on était vert et tout s'est bien passé. En un clin d'œil, du coup, on a vraiment la visualisation sur notre business. Très bien, hein, on a vu dans Excel, on peut rajouter des KPI, etc. Par contre, si je souhaite échanger sur mes analyses, peut-être qu'il y a le comité de direction qui va venir. Le comité de direction, voir des losanges dans des tableaux, etc. C'est peut-être pas ce qui leur plaît. Ce que je te propose, c'est qu'on vienne créer un nouveau rapport PowerView. Pour ce faire, donc, je suis dans ma galerie de rapports, dans SharePoint, et je vais venir créer un nouveau rapport PowerView. Alors, ça va être une analyse rapide de mes ventes. Ce que je vais faire, c'est que je vais venir sélectionner les catégories. On peut voir déjà qu'on a une première mise en forme. Je vais venir sélectionner le chiffre d'affaires par catégorie. Et je vais venir sélectionner un type de visualisation. Donc là, je vais prendre une visualisation en colonne. Très bien. Ce que je te propose maintenant, c'est de pousser cette analyse avec d'autres axes, d'autres axes d'analyse, plutôt que juste avoir une analyse, on va dire, en deux dimensions. On va pouvoir pousser ça. Je vais venir changer la visualisation. Au lieu de rester sur du column, on a une fameuse visualisation qui s'appelle Scrater, qui va te permettre justement de rajouter des dimensions dans ton rapport d'analyse. Ce que je vais faire, c'est venir ajouter le coût total de production et je vais également venir ajouter l'augmentation d'année en année pour grossir la catégorie. Voilà. On peut voir que par exemple, les accessoires l'année dernière ont moins bien augmenté que les vélos par exemple. Et on va venir rajouter donc un dernier axe qui va être l'axe du temps. Donc là, j'ai décidé de prendre par quarter. Vu que de 2000 à 2007 c'est assez grand, ce que je te propose c'est de venir filtrer ces quarters et on va venir s'intéresser entre l'année 2002 et l'année 2004. Rien de plus simple, je modifie donc les valeurs de mes filtres juste en drag and drop et du coup hop, je recache la fenêtre des filtres.
Je vais continuer mon rapport pour te montrer un peu l'interactivité qu'on a entre ces différents diagrammes. Je vais m'intéresser justement à l'aspect géographique. Et donc, quel est le chiffre d'affaires qui a été généré en fonction du continent. Et je vais venir sélectionner la catégorie pour savoir quelle partie du chiffre d'affaires est concernée par les accessoires, par les vélos, les vêtements ou les autres composants. Et dernier graphique que je pourrais te proposer, c'est d'afficher le total des ventes en fonction des quarters et de le visualiser plus en forme de ligne. Hop. On pourrait même rajouter encore un axe, c'est le chiffre d'affaires généré en fonction des continents et en fonction des quarters. Donc tu vois bien qu'en quelques drag and drop, en quelques glissés-déposés, on arrive à faire une analyse qui est relativement attrayante à montrer. Du coup, je peux la sauvegarder directement donc, sur mon portail intranet, mon portail SharePoint, et je peux également le sauvegarder, faire un export vers SharePoint, vers PowerPoint, afin de pouvoir l'inclure dans mes présentations. Une fois qu'on a réalisé ça, bien entendu, pour pouvoir échanger avec ses collègues, moi, ce que je t'invite à faire, en tout cas, c'est d'utiliser par exemple Outlook, de venir créer un mail et de dire à nos collègues, bon ben voilà, j'ai fait mon fameux rapport PowerView, il est accessible ici, du coup, on ne se préoccupe pas du versionning ou savoir où est-ce qu'est notre rapport, il est sur notre portail SharePoint et ça sera toujours la dernière version qui sera présente sur notre portail SharePoint. Donc, eh bien, je te remercie, Adrien, pour ces explications et cette démonstration très visuelle et très explicite de tout ce qu'on peut faire justement avec l'analyse décisionnelle en libre service. Donc ça clôt la deuxième section de notre pilier BI. Donc, on vous donne rendez-vous, Adrien et moi, eh bien, pour le prochain épisode qui va s'intéresser pour le coup à la cohérence des données et à la fiabilité des données. Parce que c'est important de faire des rapports, mais le plus sympa, c'est de faire des rapports sur des données qui soient fiables et cohérentes. Et donc, on vous donne rendez-vous au prochain épisode. Merci, Adrien. Merci, Nadia. Et puis, au revoir, à bientôt.